Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisikano so bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 17 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, les États-Unis et surtout les services de sécurité américains viennent de tourner la page Paul Kagame. Vous devez le savoir et vous en avez intérêt à yeba Yango. Donc la page Kagame est tournée vraiment aux États-Unis. Donc c'est vraiment du passé. Alors les Américains ont choisi un général, Faustin Kayumba Nyamwasa. On a choisi Faustin Kayumba pour remplacer Paul Kagame. Alors ici je voudrais parler pourquoi on a choisi Faustin Kayumba et quel est le rôle que Faustin va jouer. En fait, on a choisi Faustin Kayumba. C'est lui pour ne pas pérenniser vision, il y a Paul Kagame. Cette vision-là, il y a terreur, tout ça, tout ça. Il faut quelqu'un qui est un peu modéré et quelqu'un qui a besoin, il y a intégration régionale et puis de bons voisinages avec les autres. Pour les Kayumba. Alors Kayumba, Ouganda a donné son aval pour Kayumba. Parce que Kayumba, d'ailleurs, Ouganda à maintes reprises a utilisé Faustin Kayumba pour renverser Paul Kagame. Alors, ces choix, il y a Faustin Kayumba, il y a choix moko, le gros choix moko kamikaze pour les Américains parce que les Américains ont dit que Paul Kagame, dans tous les cas de figure, a lâché facilement. Au contraire, soit il est mort, il est malade, il est ceci, il est cela. Mais ils ont dit, avec ou sans toi, on va signer cet accord. En fait, l'accord de paix avec le Rwanda n'est pas la finalité. Les USA veulent signer un accord minéré contre sécurité avec la RDC. Mais ils ne peuvent pas le faire. Vous voyez, vu la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a l'insécurité qui sévit aujourd'hui. Il y a 3 décennies, il y a une insécurité entretenue par le Rwanda, l'Ouganda, ainsi que les Banyamulenge que vous connaissez. Alors, maintenant, ceux qui vont investir, Rwanda sera là pour la redoute. Boulandé dernièrement est vraiment l'équipe parce que quand vous analysez tout ça, tout ça d'une manière globale. Ceux qui ont tali chute à Walikali, ils ont une importance stratégique et Walikali que les États-Unis sont impliqués Makassi. Parce que lorsque Walikali est Koyaki, Walikali centre, Alpha Mining est arrêté, production. Alors directement il y avait un niveau à marché mondial éteint, il y avait déjà hausse de prix, rareté a éteint à niveau mondial. Or aujourd'hui, ETH est considéré parmi les matières 3T, très stratégique, aujourd'hui éteint, très stratégique. Et parmi les grands gisements éteints, ils ont Awa, na RDC, na Walikali. Ils ont un gisement munene. Il y a des d'ailleurs Koutou, Canadiens, qui ont cédé par Nabango,
Arabes, ouais, Émirats Arabes Unis. Là, c'était notre paire des manches, on va en parler jour de sous. Et ce qui fait que les Américains sont impliqués dans Makambo Oyo. Ils veulent vraiment arrêter Paul Kagame. Arrêter sa folie. Parce que là, si tu es en mois de août, septembre, ça va arrêter, alors il y aura autre chose. Parce que avec Paul Kagame au pouvoir, c'est la Chine qui s'épanouit. C'est la Chine qui avance. C'est la Chine qui devient une grande puissance. Parce que les États-Unis, Fongoli brèche à RDC, Museveni, ainsi que Kagame. Kagame n'a tourné à Kabila. Et Kabila qui prend maintenant les richesses du Congo à Tekeli, Chinois. Alors que les Américains, alors que Kagame, tout comme Kabila, les gars, gardien, il y a Minouana qui était pour les Américains et aussi les autres occidentaux. Mais par contre, Chine, Iran, Corée du Nord, n'a pas pour eux. Ndebisika Kabila aina ma américain yangwana. Maintenant, pour Faustin Kayumba, il est connu dans le milieu APR. Les Américains savent que ils ne peuvent pas choisir James Kabarebe parce que James Kabarebe a la continuité à Paul Kagame, même vision, même idéologie, tout ça, c'est comme si déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Jean. Il peut faire semblant, mais c'est plus fort que lui-même. Donc, même si Kabarebe il va faire semblant, mais c'est tellement ils ont ancré cette idéologie-là, ils ont bâti leur fortune, leur réputation, leur idéologie, en pillant les Congos, en piétinant les Congolais. Alors, il est difficile qu'il va évoluer sans Congo. Alors, on cherche un certain Faustin Kayumba, parce que Faustin Kayumba s'était opposé à Paul Kagame. Pour dire qu'en tout cas, c'est assez. Nous devons vivre dans une Afrique des Grands Lacs stable. Alors, Kagame a accusé des hautes trahisons, tentative de coup d'État, bon, à Kima. Il a fui. Faustin Kayumba, c'était un ancien chef d'état-major général, il y a FPR, Force Patriotique Rwandaise, donc il y a Rwanda, général de l'armée rwandaise. Il fut chef d'état-major général de l'armée rwandaise de 1998 à 2010. La prise, il y a Afdel, la prise de pouvoir par l'Afdel, c'est lui qui était chef d'état-major général. Dans niveau, il y a Rwanda. Même jusqu'à 2010, c'est lui qui était, même dans la accession à Kabila au pouvoir, c'est lui qui était chef d'état-major général, Faustin Kayumba. Et ambassadeur en Inde, 2004 à 2010, ambassadeur en Inde, il a joué un rôle clé dans l'effort patriotique rwandais qui a mis fin au génocide de 1993. Cependant, il est accusé par la France et l'Espagne d'implication dans l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana. Alors, il y a maintenant un blocage au niveau entre les Européens et les Américains. Pour les Européens, il ne faut pas comprendre. Pour Faustin Kayumba, a impliqué l'attentat, il y a Abiyarimana. Donc, si on tient sur le pouvoir, c'est comme si. Maintenant, les Américains disent non, ça c'est le contraire. Vous soutenez Paul Kagame, c'est lui qui avait commandité. Vous le soutenez, mais vous ne voulez pas de Faustin Kayumba. Alors, Faustin Kayumba, par rapport, il y a Bozo accusé, ça c'est la France. Hein? Bozo accusé, alors que Kagame est là, c'est lui qui est bénéficiaire numéro 1. C'est ce qui s'est passé. En 2010, après un conflit avec Kagame, il fuit en Afrique du Sud où il obtient asile. Le Rwanda les condamne par accoutumance à 24 ans de prison pour terrorisme. Vous voyez? Alors, il y a un autre officier aussi qui est déjà décédé, c'était Patrick Karegeya, ancien chef de renseignement extérieur rwandais. Il était un proche de Kagame avant d'être démotionné en 2006, arrêté pour tentative de coup d'État. Il s'exile en Afrique du Sud en 2007. Alliance et opposition en exil. Les deux hommes, Kayumba et Patrick Karegeya, en 2010, ils forment Congrès national rwandais, un parti de l'opposition basé en Afrique du Sud, accusant Paul Kagame de dictature et de violation des droits humains. Le régime rwandais les considère comme des traîtres et émet un mandat d'arrêt international contre eux en 2011. Tentative d'assassinat et meurtre. Kayumba survit à une tentative d'assassinat en juin 2010 à Johannesburg. Blessés par balle, 4 hommes sont condamnés en 2014, mais les magistrats sud-africains estiment que les commanditaires impliquants Kigali n'ont pas été
arrêté. Une seconde attaque a eu lieu en 2011 à son domicile. Il a toujours échappé. Et malheureusement, son compagnon Patrick Aregeya, trouvé étranglé dans un hôtel de Johannesburg le 1er janvier 2014, une corde et une serviette ensanglantées sont découvertes dans le coffre-fort de sa chambre. Accusé, Congrès national rwandais accuse Kagame d'avoir ordonné son meurtre en 2019. Afrique du Sud émet un mandat d'arrêt contre 4 suspects, dont 2 alliés du régime. Parmi les suspects, on va même expulser l'ancien ambassadeur congolais, rwandais au Congo ici, au Azalakia. C'était qui encore qui? C'est lui qui a commandité cet attentat. Patrick Kayumba, on l'a choisi parce qu'il a eu RDC Malam, il a Wazalendo, il connaît tous ces coins-là. Et puis, on l'a choisi, ce n'est pas qu'il va payer ses cadeaux, mais c'est pour mener une offensive contre Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, pour l'éteindre, pas pour l'atteindre, mais pour l'éteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir toujours Moutoua et Malam, puis Moutoua et Batatik Nabango. Kayumba va coordonner. Ce que je suis en train de penser, c'est que le scénario où le service de renseignement va prévoir que Kagame a alimentaire et puis il n'y aura pas pour le taper, il a presque difficile. Mon malade de Zobé, là où il y a une maladie, il est en train d'observer Nana Obisamoto. Vous voyez, les services sont aux aguets. Nani a Obisamoto. Obisamoto pour un mégabopa, il est traître, elle est directement condamné à mort. Alors là, s'attendre à coup d'État en Rwanda, c'est pratiquement impossible. Malgré il y a le Premier ministre qui joue déjà l'intérim là-bas, mais tout c'est la coup d'État. Alors, les Américains ont prévu un scénario du genre elle aura les Kabila. C'est-à-dire, Bazui, Wazalendo et les autres maintenant, il faut un mouvement maintenant, Bakota dans le territoire rwandais. Alors, pour entrer dans le territoire rwandais, il faut à la tête, il y ait un Rwandais. Alors, ce Rwandais-là, ça sera maintenant Faustin Kayumba. Donc, je n'invente pas la roue parce que en 2017, Museveni l'a fait. Il y avait conflit entre Museveni et Kagame en 2017. Alors, conflit là où Kagame, comme dans la chambre, la service des renseignements, à niveau occidentaux, déjà, il avait, comment je peux dire, on l'a soufflé à l'oreille, on a mis la piste à l'oreille pour dire que non, Museveni, les Américains ont compté pour le dégager. Alors, qu'est-ce que Kagame va faire? Kagame va maintenant infiltrer les services. Il y a renseignement, il y a Ouganda. Donc, dans Ouganda, a infiltré la police nationale, puis infirmer le service, il y a renseignement. Après, le vieux loup, Museveni, c'était un vieux loup. À ce moment-là, ça ne va pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a soulevé sa curiosité? Museveni, parce que les arrestations, il y a Mboussa Nyamwisi. Quand les mêmes Mboussa Nyamwisi, il y a Musenzi na rébellion. Ceux qui n'ont il y a comment il y a Musenzi na rébellion, tout comme il y a Musenzi na banyanga na kata na dollar bazali, mais Musenzi na rébellion bazali batoba Thomas Lubanga, Mboussa Nyamwisi, on a Musenzi na rébellion. Alors le vieux là a traversé Ouganda. Il fallait traverser, c'est-à-dire il était en froid avec Kabila, il a traversé Ouganda, alors on l'a arrêté. Il a été interpellé directement parce que Ouganda avec les Rwandais va interpeller mon attention mon bourreau SCC. Alors le service ougandais va interpeller. Après quelques temps va relâcher. Maintenant Museveni, comment? Parce que tous les services de sécurité, Baebi Nyamwisi. Comment Nyamwisi peut être arrêté par les services de sécurité rwandais et révéler notre résultat? À part Nyamwisi, il y a encore un autre Congolais, toujours Bapion, il y a Ouganda au Congo, arrêté par les services de renseignement ougandais, toujours à côté. Après vérification, on se rend compte que dans la police, dans le service de renseignement, il y a sous contrôle, il y a Rwandais. Alors les Congolais qui m'écoutent, il y a les autres qui vont dire mon ébino, parce que vous ne voulez pas vous cultiver, il fallait que
qu'on se renseigne, il fallait qu'on fouille, qu'on y ait, c'est important. Parce que Moutou Oyo, on est dans l'actualité, on a zone ba Oyo, aïe bien, on peut y date, azo corrigeant, mais ce qu'on y ils racontent leur vie. Ouganda a sali réforme au niveau du service de renseignement, a sali purge pendant 2 ans. Maintenant, pour punir Kagame, c'est comme ça que l'Ouganda va prendre maintenant, va recruter aussi Patrick Kayumba pour renverser, non, Faustin Kayumba pour renverser Kagame. Alors, ils ont tenté, Kagame les a pourchassés, et puis, pof, Kayumba frontière. Donc, frontière, tire la session à Félix Tshisekedi au pouvoir, frontière ougandais, avec la frontière ougandaise, avec le Rwanda, ils allaient qui fermer. Ils allaient déjà fermer. C'est Félix Tshisekedi a Sangisei Bango Moutou, a Yokalasagi Bango Mibali. Voilà ce qui s'est passé. Alors, c'est comme ça, même méthode là, c'est comme ça qu'on choisit maintenant Kayumba. Parce que Kayumba, comme il est en bon terme avec Yoweri Museveni, le faiseur, il y a le faiseur des troubles au niveau, il y a Grand Lac, on lui a soufflé, il a accepté, oh, Kayumba ça va, parce que Kayumba, il est d'abord, il semble qu'il y a tout, vous voyez, il va réunir un peu tous ces mondes, parce qu'avec Kayumba, vous voyez, avec Kayumba, avec petit c'est qui là? Oh, Michel Gamajor, il parle à Bisso, il y a communal au 3e zone de défense, Massouzou, très bien, il va coordonner une opération là. Parce qu'il faut tout ça, c'est la même maintenant, avec Faustin Kayumba, c'est vraiment très bien réfléchi. Parce que là, nous avons la possibilité aussi d'inquiéter les Rwandais. Parce qu'avec Faustin, on va maîtriser d'abord à l'interne, de maîtriser. Des 2 maintenant, alors maintenant, il faut entrer au Rwanda. Alors, entrer au Rwanda, on peut avoir Gisenyi, on peut avoir Rubavu. Dès que tout ça, Rubavu, Rwanda sont réclamés, les Congolais sont des Rwandais. Il faut négocier avec vos frères. Alors à ce moment-là, il y aura aussi ce qu'on appelle dialogue, non, cohésion nationale, il faut parler avec ces gens-là. Vous voyez? Là maintenant, nous sommes à l'égalité. Vous savez, le Rwanda n'est pas le Congo, parce que le Rwanda a traversé le Rwanda où il y a journée moko. Parce que Rwanda, ils ont la Tchang, Tchang, vous avez mené le Rwanda. Rwanda a traversé la journée moko, Mobimba, traversé. Donc, dès qu'ils arrivent au bas, vous voyez que Kigali, ils assurent région Est, Nord, tout ça. On va Patrick a éliminé. Eh bien, dans 4 armées, il y a des distants. Il y a déjà, tout le monde ne sont pas toujours d'accord avec tout ce qui est armé. Bakoufi est belé. Donc, il suffit maintenant une personne qui va avoir déclic mon boé, alors les autres maintenant vont emboîter les pas, les suivre. Et la personne qu'on a jeté, les Américains ont jeté des volets, c'est Faustin Kayumba. Donc, c'est vraiment un connaisseur et un millier. Moi, je pense que, à part les Américains, il a fallu que Bissonde, il fallait tout ça là, et l'Okouana depuis Kala. Parce que si on avait au moins Faustin Kayumba dans nos rangs, avec même Faustin Kayumba et les autres là, on pouvait former une grande coalition. Parce que je dis ça, les gens disent que on dit FDL, non, Vandeko. Est-ce que vous savez, dans le niveau il y a atrocité, dans le niveau méchanceté, dans le niveau il y a génocide, tout le monde commettre l'Est. Si elles le font, pourquoi pas nous? Alors il y a un média déjà, à ce temps-là, à Salaki, reportage sur Faustin Kayumba. Alors, suivons ces médias et on se retrouve après. Tolanda. La vérité choc de l'ex-général Kayumba Nyamwasa sur le contrôle du Congo par Kagame. Que veut en réalité Paul Kagame en République démocratique du Congo? Tout de suite, la réponse est trouvée. Fermer basse sur ses ressources naturelles qu'il exploite déjà depuis des lustres. Une guerre économique, bien évidemment. Pour arriver à cette fin, il doit contrôler la politique en RDC. Le général Kayumba Nyamwasa, son compagnon de longue date, l'affirme. There were some unresolved issues of resources and other things, and that's why you have got CNDP eventually, M23 of 2012, and this M23. This has nothing to do with the Tutsis. It has nothing to do with the differences between governments. It's not political. It's not social. It's not about the plight of the people.
It's about control of the Congo. Control of... To do that, you need to control the politics. Le Rwanda tire-t-il secrètement les ficelles en RDC? Un ancien proche de Kagame dévoile une vérité explosive sur la guerre économique et politique menée par Kigali pour exploiter les richesses congolaises. Une stratégie bien huilée qui dure depuis 3 décennies. Découvrez les révélations chocs du général en exil, Kayumba Nyamwasa. Some unresolved issues of resources and other things, and that's why you have got CNDP eventually, M23, M12, and this M23. This has nothing to do with the Tutsis. It has nothing to do with the differences between governments. It's not political. It's not social. It's not about the plight of the people. It's about control of the Congo. To do that, you need to control the politics. Yeah. Sa stratégie, qui marche depuis des années, c'est garder en République démocratique du Congo certains des acteurs politiques majeurs sous sa coupe. Toujours derrière le fallacieux prétexte des FDLR, il s'invite sur les territoires congolais, trouve quelques parvents parmi les faibles d'esprit auxquels il garantit sécurité et influence. Il exerce une pression militaire et le dialogue a lieu. Par ses pantins, ses revendications sont portées. Ainsi, la République dont nous sommes les citoyens est bien gouvernée depuis Kigali. En tout cas, c'est le procédé depuis 30 ans qui voit des revenus des minéraux congolais enrichir les banques rwandaises. La République démocratique du Congo, RDC, est au cœur d'une lutte de pouvoir qui ne dit pas son nom. Une lutte où les ressources naturelles sont la véritable monnaie d'échange et où des intérêts étrangers semblent dicter les règles du jeu. Un ancien proche du président rwandais, Paul Kagame, aujourd'hui en exil, dévoile un aspect méconnu de cette guerre silencieuse qui a des conséquences désastreuses pour le peuple congolais. Le général Kayumba Nyamwasa, qui fut jadis un pilier du régime rwandais, avant de prendre ses distances et de trouver refuge en Afrique du Sud, révèle dans une déclaration fracassante que Kigali exerce une influence économique et politique sans précédent sur la RDC. Cette influence, selon lui, repose sur un contrôle stratégique des richesses minières congolaises par le biais d'un réseau complexe d'alliances politiques et d'interventions militaires. Une guerre économique bien rodée. Selon Kayumba Nyamwasa, la politique rwandaise envers la RDC ne se limite pas à des incursions militaires sous prétexte de traquer les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Il s'agit d'une véritable guerre économique où Kigali s'assure d'avoir un contrôle total sur l'extraction et l'exportation des minerais congolais, notamment l'or, le coltan et les diamants. Pour ce faire, le Rwanda finance et soutient certains acteurs politiques congolais qui agissent en véritable relais de Kigali à Kinshasa. Ces acteurs congolais, souvent présentés comme des partenaires de la paix ou des opposants au régime en place, sont en réalité des intermédiaires permettant à Kigali de négocier des contrats d'exploitation sous couvert d'accords de coopération bilatéraux. Ce stratagème, qui se joue sur la scène politique autant que sur le terrain militaire, assure au Rwanda une manne financière considérable, une influence politique de longue date. D'après le général en exil, la mainmise de Kigali sur la politique congolaise ne date pas d'hier. Depuis près de 30 ans, la gestion de la RDC se fait depuis Kigali, affirme-t-il sans ambiguïté. En d'autres termes, chaque mouvement politique majeur à Kinshasa aurait été influencé, voire dicté, par des stratèges rwandais. Cette déclaration fait écho à des accusations récurrentes selon lesquelles plusieurs dirigeants congolais, passés et actuels, entretiendraient des liens privilégiés avec Kigali. Dans cette optique, le soutien de Kigali à certaines factions armées, notamment le mouvement du 23 mars, M23, prend une toute autre dimension. Officiellement, le Rwanda dément toute implication directe dans ce conflit. Pourtant, des rapports d'experts internationaux et des témoignages de terrain confirment régulièrement
une aide logistique et militaire rwandaise aux rebelles du M23 qui s'opposent aux forces gouvernementales congolaises. L'impact sur l'économie congolaise. L'exploitation des ressources congolaises par le Rwanda n'est pas qu'une simple question de stratégie politique. Elle a un impact direct sur l'économie congolaise et sur le quotidien de millions de citoyens. Chaque année, des milliards de dollars en minerais quittent illégalement la RDC pour enrichir les marchés internationaux via le Rwanda. Les banques rwandaises, selon Kayumba Nyamwasa, prospèrent grâce à ces flux financiers, tandis que le peuple congolais demeure l'un des plus pauvres au monde, en dépit de la richesse inestimable de son sous-sol. Cette situation alimente une instabilité chronique, entretenue par des conflits armés qui profitent aux exploitants illégaux. Des populations entières sont déplacées, des milliers de vies sont perdues, et la RDC peine à instaurer une gouvernance stable et souveraine sur l'ensemble de son territoire. Un appel à la prise de conscience. Face à cette situation, le général Nyamwasa appelle les Congolais à ouvrir les yeux sur la réalité de leur pays. Ceux qui soutiennent encore le M23, Kagame et Nangaa doivent comprendre qu'ils participent à la destruction de leur propre nation, avertit-il. Selon lui, la seule façon de briser ce cycle d'exploitation est de rétablir une souveraineté pleine et entière sur les ressources congolaises et d'éviter de tomber dans les pièges des influences extérieures. Alors que la RDC tente de reprendre le contrôle de son avenir, ces révélations apportent un éclairage crucial sur les enjeux cachés de la crise qui secoue l'Est du pays. La question reste donc posée. Le peuple congolais saura-t-il déjouer les stratégies de ceux qui profitent de son instabilité? Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de la RDC et pour la lutte contre les ingérences qui minent son développement. En attendant, une chose est certaine. Tant que les richesses du Congo feront l'objet de convoitises étrangères, la paix durable restera une... C'est par cet élément que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami serviteur, le bishop Christian Lara. À la prochaine. Ciao.